tes collègues, ils ne seront pas étonnés que tu ne sois pas là pendant 3 semaines d'affilée. Donc, il te faut une RQTH. Hello mes travailleurs, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être de retour parmi nous, je suis contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Moi c'est Jonathan, si tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, je suis atteinte de la maladie de la drépanocytose. Je fais des vidéos un peu sur toute la maladie, ma famille, des vlogs, les cheveux, enfin je fais un peu de tout. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de la drépanocytose et des démarches administratives que tu peux faire, des aides que tu peux avoir pour t'aider au quotidien. Je sais pas si vous savez mais la maladie de la drépanocytose engendre ce qui est un handicap. Alors oui, ça ne se voit pas physiquement, mais nous sommes dans une situation de handicap. Quelle démarche que tu peux faire pour avoir un peu plus de facilité au quotidien? Alors oui, nous les drépano, enfin, je sais pas si c'est nous les drépano, mais moi, j'aime pas trop qu'on me dise que je suis en situation de handicap, je suis handicapée, parce que physiquement ça va, hein, je suis pas handicapée. Mais il est vrai que oui, le terme c'est ça, c'est ce que nous sommes. Moi, je suis une personne en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Mais tu sais déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Je t'invite aussi à activer la petite cloche en bas, comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Tu peux aussi partager mes vidéos avec tes amis, ta tante, ta mère, ton père, bref. Tu peux aussi me laisser des commentaires, je réponds toujours aux commentaires. Maintenant que tu as subscribe, on va pouvoir commencer. Par où commencer? Si tu as une drépanocytose comme moi, surtout SS, tu as normalement droit à une aide financière, à de l'aide ménagère. Tu peux avoir de l'aide pour poursuivre tes études. Tu peux aussi avoir de l'aide pour tout ce qui est emploi, parce que nous sommes des personnes en situation de handicap. Nous sommes d'un pourcentage d'invalidité entre 50 la plupart et 80 la plupart d'entre nous. Donc entre 50 et 80, nous avons droit à certaines aides, que ce soit financière ou morale, aide à s'insérer dans le marché du travail, améliorer son quotidien, tout ça, tout ça. C'est pas parce que nous ne sommes pas en fauteuil roulant que nous ne sommes pas considérés comme des personnes handicapées. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Donc nous, les drépano, nous avons un handicap invisible. Oui, c'est un mot compliqué, c'est un mot difficile à accepter. Moi, je sais que j'ai mis des années à accepter le fait que j'avais un handicap, parce que le mot handicap, c'est sûr que si tu entends handicap, tu penses à quelqu'un qui n'a pas de jambes, qui est en fauteuil, machin. Mais il y a ce qu'on appelle un handicap invisible. Et nous ne sommes pas que des drépano à souffrir de ça. Nous sommes des milliers à avoir des maladies invisibles, comme la drépanocytose, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parce que si tu me vois demain au supermarché, tu ne pourras pas savoir que je suis malade, tu ne pourras pas savoir que je suis en situation de handicap. Donc, heureusement qu'il y a la MDPH pour en déduire de tout ça. Pour que tu aies de l'aide, il faut monter un dossier auprès de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Ce dossier, attention, c'est un dossier épais comme ça. Alors, au fil des années, plus les années passent, plus ton dossier, il doit être corsé, hein, je te le dis. C'est un dossier qui met au moins entre 6 et 8 mois d'attente. Si c'est ta première fois, bon, tu fais ta première demande. Mais si vous avez déjà fait une demande, vous savez que avant la fin des droits, vous devez renouveler votre demande au moins minimum 6 mois avant la fin de vos droits. Parce que sinon, vous allez rester un bon moment sans droit. Et ça, c'est pas top top, surtout si vous percevez l'AAH. Maintenant, avec le Covid, je ne sais combien de temps ça va mettre. Donc, c'est un dossier à remplir. En fait, il y a plusieurs étapes. Tu fais ta demande en fonction de ce que tu veux, ce que tu as besoin. Dans ce dossier, tu peux demander une aide financière, ce qui est l'allocation adulte handicapé. Cette aide financière, elle est de 900 € et des poussières. Elle est pas fameuse. Mais bon, on va se contenter de ça parce que en 2010, Siri, arrête de m'écouter. L'année 2010 est une année commune qui commence la 2010e année de notre ère, la 10e année du 3e. Mais je t'ai rien demandé, Siri! Arrête de m'écouter! Possible! Bref, c'est déjà bien 900 €, mais bon, franchement, il faut qu'il fasse encore beaucoup d'efforts sur ça. Mais je veux dire, c'est déjà mieux parce que en 2008, 2009, 2010, c'était de 700 €. Et ça a augmenté au fil des années. Merci. Que tu travailles ou que tu travailles pas, tu peux quand même faire cette demande. Si tu travailles, je pense que soit tu n'auras pas la totalité des 900 €, et environ une partie pour compléter ton salaire. Et si tu travailles pas, ben, tu recevras la totalité des 900 € et des poussières. Tu peux faire la demande d'aide ménagère. Enfin, si tu as besoin d'aide, par exemple, je sais pas, moi, service à la personne, genre quelqu'un pour t'aider à la maison au quotidien. D'aide, comme je vous ai dit, pour s'insérer dans le marché du travail, c'est-à-dire si tu veux faire une formation adaptée à ta situation, si tu veux trouver un emploi adapté avec des horaires aménagés, avec un poste aménagé, tout ça. Si tu veux être suivi psychologiquement, parce que ça aussi ils le font, suivi psychologique et tout ça, parce que vous savez, la drépanocytose, c'est déjà très lourd. Donc, si tu as besoin d'aide et que tu es perdu et que tu es seul et que tu subis ta drépanocytose toute seule ou tout seul, sache que tu peux trouver Z. Dans ce dossier aussi, il y a un endroit où
où il y a un certificat médical à remplir par ton médecin. Moi, je conseillerais de faire remplir ce certificat par le médecin spécialiste qui te suit pour la drépanocytose parce que c'est lui qui te connaît le mieux. Honnêtement, je vais vous dire, mon médecin traitant, je le vois genre une fois par an, d'accord? Donc, si moi, j'ai besoin de remplir un dossier et j'ai envie que ça passe en commission, je vais pas aller prendre mon certificat médical et je vais pas aller l'emmener chez mon médecin traitant que je vois qu'une fois par an, voire deux. Donc, je préfère l'emmener chez mon médecin spécialiste qui me voit tous les mois, pratiquement, ou tous les 6 mois pour certains. Lui connaît mes crises, lui connaît tous mes antécédents médicaux. Donc, lui saura bien remplir ce certificat médical. Ce certificat médical-là est très, très, très important. Parce que si votre médecin le remplit à la légère, il marque pas bien que vous avez ci, vous avez ça. Mon médecin, je sais qu'il a marqué marcher, c'est une corvée pour moi. Marcher trop longtemps. Faire ci, c'était une corvée pour moi. Parce qu'il me connaît et il sait que je me plais beaucoup, hein. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je dis, je conseille, je préfère que vous fassiez remplir votre certificat médical, votre médecin spécialiste qui vous suit pour la drépanocytose. Et il y a un endroit aussi dans le dossier où tu peux décrire en fait, en gros, qu'est-ce que la maladie te fait subir, pourquoi tu as besoin de ces aides-là. Tu écris tout ce que cette maladie te fait subir, tout ce que tu ne peux pas faire à cause de la maladie. Tu appuies bien, d'accord, parce que il faut que ce dossier passe, parce que ce n'est pas sûr qu'on accepte. Moi, j'ai déjà été refusée 2 fois. Oui, 2 fois. Quand tu as une drépanocytose et que tu veux travailler, par exemple, tu sais très bien que tu seras amené à avoir beaucoup d'absence. Donc, c'est difficile pour nous d'aller dire à notre employeur, oh, by the way, je suis drépano et je risquerais d'être absente beaucoup de temps et d'être tout le temps en arrêt maladie. Ça, pour un employeur normal, voilà. Pour t'aider à ça, il faudrait que tu trouves un travail adapté à ta situation, adapté à ta maladie. Demander une RQTH, reconnaissance de qualité de travail handicapé. Une RQTH, c'est ce qui va te permettre d'avoir, si tu as un emploi, par exemple, d'avoir des horaires aménagés, d'avoir un poste aménagé, de sûrement travailler à temps partiel. Et il faut avoir ça parce que sinon, tu vas pas le make it dans les soins de l'emploi. Si t'as pas d'RQTH, genre, ah, mais elle est absente encore. Même si tu as un travail, ma chérie, mon chéri, whatever, tu sais très bien que tu es souvent en arrêt maladie, tu es absent, d'accord? Et c'est pour ça que tu as besoin d'une RQTH. Ton employeur saura déjà que tu es en situation de handicap. Donc, il ne sera pas étonné, et comme tes collègues, ils ne seront pas étonnés que tu ne sois pas là pendant 3 semaines d'affilée. Donc, il te faut une RQTH. Parfois, vous devez voir un médecin de la MDPH et une fois que c'est passé en commission, ils vous disent si tout ce que vous avez demandé a été accepté ou pas. Alors, ils peuvent tout accepter ou peuvent accepter quelques points seulement. Ça dépend de comment vous avez monté votre dossier et ça dépend comment la maladie agit sur vous. Parce que oui, on est drépanocytaire, mais on n'a pas tous les mêmes symptômes, genre, par exemple, il y a les drépanos qui peuvent avoir un travail, qui travaillent bien, normalement, comme tout le monde. Ils peuvent marcher, ça leur fait pas trop mal. Ils ont des crises, genre, une fois par an. Donc, ces personnes-là, peut-être que seront pas éligibles à avoir tous ces aides-là. Mais il y a des personnes comme moi qui ont des drépanocytoses sévères, qui ne peuvent pas faire grand-chose, qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres. C'est pour ça que tous les drépanos ne sont pas pareils. Tu peux être drépano SS comme moi, mais ça veut pas dire que nous avons les mêmes douleurs, que nous avons les mêmes symptômes, que nous avons les mêmes problèmes. Donc, c'est pour ça que ça varie en fonction. Tous les drépanos ne sont pas acceptés. C'est pas obligatoire que tu obtiennes tout ça. Mais si tu n'obtiens pas tout ça, je te conseille de ne pas baisser les bras et de refaire ta demande en appuyant bien sur le fait pourquoi tu as besoin de ces aides-là. Moi, je sais que j'avais demandé une RQTH, l'allocation d'adulte handicapé, une carte de priorité. J'ai obtenu parce que oui, la carte de priorité, hello, on a un handicap invisible. Moi, tenir debout plus de 20 minutes, it's not possible. It's no way. Mon dos commence à craquer, je commence à avoir des douleurs aux os, mes genoux commencent à flancher. Thank you Jesus pour cette carte de priorité. Alors oui, les gens te regardent bizarrement quand tu passes devant tout le monde au supermarché parce que tu me regardes dans la rue ou tu me vois au supermarché, tu me dis mais pourquoi elle passe devant moi elle? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas en fauteuil, elle a pas de béquille, elle a l'air bien. Oui, il y a des regards, mais tu t'en fiches, d'accord? Toi, tu sais que tu es malade. Moi, je sais que je suis malade. Moi, je sais que ce que je peux supporter. Moi, je sais que rester debout trop longtemps, ça va commencer à je serais pas bien. Donc moi, je veux pas rester debout pour les gens là, pour les yeux qui me regardent bizarrement. Avant, je le faisais parce que j'avais peur. En appréhende, c'est vrai que quand on vient d'avoir la carte, on se dit, oh, est-ce que je passe devant ces gens-là ou est-ce que je passe pas? Parce que t'as peur des regards des autres. Mais maintenant, j'ai de moins en moins peur des regards des autres. Parce que je sais qu'est-ce que je vais subir après. C'est pas eux qui vont souffrir après, c'est moi qui va souffrir. Donc je préfère, je passe devant tout le monde. Oui, effectivement. Je sors ma petite carte. Les gens qui sont pas contents, qui sont en train de babiller derrière, je les laisse babiller. Si tu as ta carte de priorité, c'est pour quelque chose. Parfois, tu es prioritaire. Donc tu passes. Bref, c'est une parenthèse. J'avais demandé aussi une carte de stationnement que je n'ai jamais obtenue. Cette demande, je l'ai fait au moins. Là, je vais la refaire. Je vais tenter encore de refaire la demande. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas abandonner. Tout ce que j'ai demandé là, je ne les ai pas obtenu de coup. J'ai eu des refus. C'est difficile de se faire accepter dans cette société en tant que personne handicapée. La carte de stationnement, ils veulent pas me la donner. Moi, je considère que j'ai besoin de cette carte parce que je n'arrive plus à marcher longtemps. Si je vais au supermarché et que je suis loin, ça me fait trop d'efforts, ça me fait trop de trucs. Donc, j'ai besoin de me garer près de là où je vais
bouger, pour ne pas trop marcher et éviter après les douleurs. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de la carte de stationnement. J'ai la carte de priorité, j'ai l'allocation adulte handicapé, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé même si je ne peux pas travailler. Donc, tout ça, c'est dans un seul et même dossier. Après, il y a d'autres choses. Je sais qu'il y a des drépanots qui sont seuls, qui habitent seuls. Et parfois, quand tu es seul et que tu es en crise, t'es en PLS chez toi, ben, t'as personne à qui appeler, t'as pas de famille ou je sais pas si t'as pas de famille. Tu peux aussi avoir une aide ménagère. Alors, tu payes une petite partie. Par exemple, quelqu'un qui vient te faire les courses, quelqu'un qui vient te faire une heure de ménage parce que, ben, justement, tu es en crise chez toi, tu peux pas sortir. Des fois, c'est compliqué pour nous, hein. Moi, j'ai de la chance d'avoir mon mari avec moi. Mais pour ceux qui sont seuls, je peux tout à fait comprendre que des fois, tu peux pas te lever, tu peux rien faire. N'hésite pas à regarder dans ta région quel organisme qui fait ça. Moi, je sais qu'à Toulouse, j'avais contacté l'AMFPAD et elle venait me faire du ménage. Et moi, je suis dramatic as hell, ok? Comme je suis dramatique, j'ai pas supporté que la fille, elle vienne chez moi faire le ménage, d'accord? Je suis maniaque. En fait, la regarder faire le ménage, je me dis, oh my god, elle a oublié un petit coin là. Oh my god, elle a pas fait ça comme ça. Elle fait pas ça comme moi. Et ça, en fait, au final, ça m'a stressée. Donc, j'ai arrêté. Faites pas comme moi, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, bon, elle va oublier une poussière, elle va oublier un petit truc, bon, c'est pas grave, tu le feras après. Si t'as vraiment besoin d'aide, fais-le. J'ai besoin que mes choses soient d'une certaine façon et j'aime pas trop qu'on touche à mes affaires. Je suis un peu bizarre, ok? Un peu space. So, je l'ai renvoyé. Et que je sois en PLS ou pas en PLS, je fais mes affaires moi-même. Par rapport à l'emploi, si tu as obtenu ton RQTH auprès de la MDPH, tu peux t'orienter vers le Cap Emploi. Si tu as une RQTH, je te conseillerais de t'orienter vers le Cap Emploi. C'est comme le Pôle Emploi, mais c'est le Cap Emploi spécialement pour les personnes en situation de handicap. Avec eux, tu pourras mieux trouver un emploi adapté à ta situation, un emploi par exemple à temps partiel parce que peut-être que tu ne peux pas travailler à temps plein avec des horaires aménagés, avec eux tu pourras vraiment trouver un emploi qui te correspond parce que si tu vas dans le milieu normal, il faudra annoncer à ton employeur que mais finalement je suis drépano, je risque d'avoir des absences, de ci, de ça, d'être hospitalisé, ça sera compliqué. Moi je me souviens que quand j'étais en stage, justement j'avais peur, je lui ai pas dit que j'avais maladie, je voulais pas lui dire parce que de peur qu'elle ne m'accepte pas. Mais qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? J'ai des crises. Et à des fois, je pouvais pas venir. J'étais en arrêt. À la fin, elle m'a dit clairement, franchement, votre futur employeur, vous devriez lui prévenir que vous êtes souvent absente, que vous avez une maladie, parce que sinon, c'est pas possible. Elle m'a clairement dit qu'à la fin, que c'était pas possible. Trop d'absence, trop d'arrêt, trop de trucs. C'est pour ça que je vous dis, si vous allez dans un milieu normal, c'est difficile de se faire accepter en tant que personne malade. Donc, si tu t'orientes plus vers le Cap Emploi, ton employeur saura déjà que tu as un handicap, que tu risques d'être souvent absente et que tu peux travailler que quelques heures par jour. Moi, quand j'étais allée au Cap Emploi, j'ai dû voir un médecin pour évaluer combien d'heures de travail je peux effectuer par jour. Et lui, il avait évalué que je pouvais travailler que 3 heures par jour. 3 heures par jour, ce qui est, c'est nul, quoi. Je peux pas travailler plus de 3 heures par jour, en fait. Voilà pourquoi je suis femme au foyer. Mon plus grand rêve. Super. La décision de la MDPH, en fait, il te donne tout ce que tu as demandé pour une durée, soit de 3 ans, soit de 5 ans, soit de 10 ans renouvelable. Moi, la première fois, on m'avait donné pour 3 ans. Ensuite, on m'avait donné pour 5 ans. Là, on m'a donné pour 10 ans. Pour vous dire comment ma drépanocytose s'est amplifiée. Parce qu'au début, on m'a donné pour 3 ans parce qu'on considère que on verra pour 3 ans et après, peut-être que ça va aller mieux. Et là, on m'a donné pour 10 ans parce que là, c'est la débandade, hein. Là, ils auraient pu me donner pour 20 ans d'affilée parce que là, c'est vraiment la débandade. Je peux vraiment rien faire. Je suis légume, clairement, dans un corps. En fait, le but de toutes ces démarches, c'est d'être reconnu handicapé par l'État, en fait. Tout simplement pour que tu puisses avancer dans la vie en tant que tel. Il te faut un statut. Sinon, si tu n'es pas handicapé, ça veut dire que tu es quelqu'un de normal comme tout le monde. Ça veut dire que tu peux aller travailler comme tout le monde. Ça veut dire que tu n'as pas... pourquoi toi, on va te donner des avantages? Pourquoi toi, on te laisserait passer alors que tu es comme tout le monde, d'accord? C'est important de faire ça pour avoir un statut dans cette société. Eux décident si tu es en situation de handicap ou pas. Donc, vaut mieux avoir un statut de savoir vraiment qu'est-ce que tu es, parce que si tu n'es pas considéré invalide de 50 à 80%, ça veut dire que tu es comme tout le monde et c'est difficile pour une drépanocytaire, surtout quelqu'un qui a une drépanocytose sévère, d'avancer dans la vie comme tout le monde, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu auras des jours où tu ne pourras pas aller travailler. Tu auras des jours où tu seras en crise pendant 2 semaines d'affilée. Tu vas dire quoi à ton employeur? Tu vas dire quoi aux gens de ton entourage? Tu veux pas. Oui, tu veux essayer de te faufiler dans le monde de la société. Tu veux essayer de faire comme tout le monde, mais à un moment donné, ça va bloquer quelque part parce que oui, tu auras beaucoup d'absence. Tu seras amené à tu es tout le temps en rendez-vous médicaux, tu es tout le temps ci, ça. Donc, c'est pour ça, il te faut, malheureusement, tu es obligé de passer par là pour mettre un statut sur ton handicap. Voilà, je pense que tu as compris. Comme vous savez, les drépanos, on a énormément de rendez-vous médicaux. On n'est pas tous véhiculés. Ça nous prend beaucoup d'énergie d'aller dans nos rendez-vous médicaux, de prendre le métro, ensuite prendre le bus, ensuite prendre le tram. Normalement, tu as le droit d'avoir un VSL. Le médecin te fait un bon transport. Le VSL, tu peux contacter avec lui. Tu lui dis que tu as un rendez-vous tel
tel jour, il vient te chercher le jour de ton rendez-vous, il t'emmène à l'hôpital, te fait remplir le papier, tout ça. Normalement, tu es prise en charge à 100% pour tout ce qui est drépanocytose. Tu as une ALD. Pour tout ce qui concerne drépanocytose, médicaments, hospitalisation, tout ça, tu es couvert par ton ALD à 100%. Donc voilà, là, je pense que je vous ai parlé un peu de tous les aides que tu peux avoir si tu es drépanocytaire. Après, peut-être qu'il y a d'autres et peut-être que j'en ai oublié. Les drépanocytaires, s'il y a d'autres aides que vous avez, que vous connaissez, ben, vous me les laissez en bas parce que je connais pas tout, bien évidemment. Je connais selon mon expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche en bas, comme ça tu ne rateras aucune vidéo de ma part. Et moi, je reviendrai vers vous très prochainement avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes tous les Drip Warriors. À bientôt.